Salut à tous, c'est Inext. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour de GVG. On est contre les Semen. Voilà, on a gagné contre les GWL Play il y a 2 jours et on s'est retrouvé deuxième au classement. C'était un petit peu inespéré compte tenu de notre guilde. Hein. On le sait très bien qu'on n'est pas des joueurs PVP pour la plupart à la base. Et malgré ça, on s'est quand même retrouvé second. On joue contre la guilde PVP, c'est les Semen. Alors, je vais pas faire de suspense. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a déjà perdu. Il est 21h au moment où je tourne cette vidéo et on vient de perdre contre les Semen. Alors bien sûr, eux nous ont descendu en dessous de 10% et nous, je crois qu'on les a descendus dans les 50% à peu près. Donc bon voilà, il n'y a pas trop de doute là-dessus. On sait voilà que ça allait être très dur, très compliqué. Ils ont des devs qui sont très solides, qui sont pas impassables. Voilà, je vais vous présenter les 3 combats là que j'ai fait contre eux. Donc j'ai attaqué 3 joueurs, Rapto, SSJ Patrick et Zep Reborn. Donc on va commencer avec Rapto. Je vais vous lancer la vidéo. Donc Rapto, voilà, Rapto il a 2 teams. Il a Adeline, Darkorak, Darkcastle et le Guan Yu pour la team numéro 1 et team numéro 2, une team un peu bizarre. Enfin, c'est pas une team qu'on voit souvent en dev GVG, où on a une Yolanda Light A2, une je sais plus comment elle s'appelle, Alisha, Karma et un Nero. Alors je vais vous montrer comment ça s'est passé. Ça a été plutôt assez rapide. Donc en termes moi de team pour attaquer ça, voilà. J'ai utilisé une team hyper tanky sur la team numéro 1 avec 2 persos qui sont à la fois tanky et à la fois qui font des gros dégâts. C'est mon SSA et mon Krezurzag. Et derrière 2 revive. Voilà. Je me suis dit, dans la team 1, qu'est-ce qu'il faut gérer? Il faut absolument gérer 2 mobs qui peuvent me poser souci. C'est Adeline et c'est le Darkcastle. Voilà. Donc j'avais besoin vraiment d'aller avoir assez de dégâts pour taper le Darkcastle et éliminer assez rapidement la Adeline. Sachant que la Adeline, avec les mobs que j'ai mis, finalement ça a moins d'impact parce que voilà, j'ai quand même les mobs qui font des dégâts. S'ils se font contrôle par Adeline, j'ai les soigneurs à côté et les revivers. Donc voilà. Pas trop de soucis. Et pour la team 2, on est parti sur un truc classique. Sentessa, Rosalie, avec à côté Ciara et Guan Yu. Ça, je vous l'avais présenté dans une autre vidéo que j'ai fait. Vous pouvez voir à peu près la même compo. C'est une compo qui fait quand même énormément de dégâts. Donc on commence, le Darkcastle, le Darkorak proc et mon SSA contre-attaque. On voit que là, voilà, elle s'est fait stun la Natasia, c'est pas très grave. Finalement, ça nous dérange pas trop. Là, le but, ça va être de faire un maximum d'attaques. Donc on stun la Adeline, on va aller sûrement chercher le Guan Yu en S1, c'est suffisant, voilà. Et ensuite on a notre Krezurzag qui va s'amuser. Là on va aller tuer le Darkorak proc le tourbillon. Hop, voilà, il fait son S3, tout le monde revive. Ok. Le Guan Yu, il remeurt parce que du coup il est revive par le Darkcastle. Et là, là on va aller chercher le Darkcastle avec un S3. Malheureusement, je crois que ce S3 va pas faire beaucoup de dégâts. Je
crois que je vais deflect sur le Dark Castle. Et vous voyez que là, bon, il y a quand même la Natasha qui a pris pas mal de dégâts, mais bon, c'est pas très très grave. Parce que voilà, la Adeline meurt. Et il ne reste plus qu'à gérer le Dark Castle en face qui est déjà bien entamé. Il n'avait pas énormément de PV, je crois, son Dark Castle. Mais même comme ça, bah, vous voyez que je suis quand même assez large, même en dégâts. Voilà, le Dark Oracle, il attaque, il meurt. Et ensuite, on termine le Dark Castle. Alors, il est à 3, je crois, sur Dark Castle. Donc, vous voyez que quand il va pour mourir, en fait, il ne meurt pas. Donc là, ce qu'on fait, vous voyez, il lui reste 1 de PV. On fait le revive avec le sort de revive. Et on fait un S1 avec Natasha. Et on perd aucun mob. Ça, c'est très bien. Ici, donc voilà la deuxième team. Donc là, rien de particulier. Vous allez voir, ça va se jouer en 2 attaques. Donc on fait saut agile sur Rosalie. On tape la karma. Et voilà. Alors là, oui, il y a un truc que j'avais pas prévu ici. Je vais vous montrer. Alors, si on regarde un petit peu plus avant, normalement, on doit avoir notre Guan Yu. Ah, d'ailleurs, c'était une petite erreur. Oui, voilà, on devait avoir le Guan Yu. Je pense qu'il devait jouer avant la... Comment qu'elle s'appelle? La Yolanda Light. Et je pense qu'il s'est pris le debuff de Nero. Ouais, il a dû se prendre le debuff de Nero, donc en fait il joue après. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas prévu là dans la run, parce que normalement je devais jouer avant la Yolanda Light et la terminer une fois que ma Rosalie avait terminé son attaque. Vous voyez là, regardez, la Rosalie attaque, je tue quasiment tout le monde. Avec Ciara, son passif, je fais proc le passif de Yolanda à 2. Yolanda Light à 2, donc elle récupère toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie. Et on a le Guan Yu qui fait son attaque jointe parce que Ciara a lancé une attaque supplémentaire. Et vous voyez là, il lui fait des dégâts. Je pense qu'elle est limitée à 60%, donc elle devait avoir un petit peu plus que 60% de vie. Je la tue pas, mais normalement mon Guan Yu aurait dû jouer avant sans le Nero. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais pas de souci, de toute façon, ma Rosalie a une immunité. Bon, voilà. Là, je crois que je vais perdre le... Ouais, je perds mon Guan Yu. Mon Guan Yu. Ici, qu'est-ce que je décide de faire? Bah, je décide de faire un revive. Donc ça va me revive Ciara, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Et là, je vais aller tuer. Voilà, la Ciara n'a pas joué parce que c'est son passif qu'elle a fait pendant le tour. Donc là, elle joue. Et voilà, on termine la Yolanda. Donc on a perdu qui? On a perdu le Guan Yu. Ça, c'est vrai que ça peut être embêtant. Et on a perdu la Santessa. Ça, c'est moins gênant, la Santessa. C'est vrai que bah, j'aime bien faire les compos Santessa, soit agile. Mais bon, voilà, c'est pas trop c'est pas trop un souci, on va dire. On va passer sur la deuxième. Alors, la deuxième dev, c'est SSJ Patrick. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'il a comme def. Il a des defs qui peuvent faire peur, mais finalement, on s'en est plutôt bien sorti. Alors je dis on, oui, parce que j'étais en vocal et qu'on a beaucoup discuté. On a énormément discuté sur cette def-là pour savoir quelle était la meilleure stratégie à mettre en place. Alors moi, ce qui me posait vraiment des soucis, c'est sa def numéro 1. Autant sa def numéro 2... Je vais faire un truc, vous allez voir, avec des mobs très tanky et puis à la fois fort en attaque et tanky aussi. Autant sa team numéro 1, je me dis que ça peut vite vriller si ça se passe pas bien. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Donc team numéro 1, Yolanda Light, Lightnick, Adeline et Ophélie Light. Et team numéro 2, on a Darknick, Dark Oracle, Guan Yu et SSA. Donc, j'ai décidé quoi?
j'ai décidé que j'allais faire utiliser Kyle sur la première team. Alors ça c'est une petite astuce, je crois que c'est Yoxas qui m'a dit ça, qui est plutôt pas mal d'ailleurs parce que justement en face on a la Ophélie Light et ça je pense que c'est une erreur qu'a fait SSJ Patrick de mettre la Ophélie Light parce que finalement avec Kyle je la copie et je fais un S2 sur Agustin. Agustin qui va aller ensuite focus. Alors là, on a décidé de focus la Ophélie Light. Mais voilà, il n'y a pas trop de soucis du coup. On va faire ça. Ça, c'était ce qu'on avait à l'esprit, hein, bien sûr. Je vous dis un peu la réflexion qu'on a eue. Ensuite, on a le Borden pour tuer le Lightning. Et j'ai mis un mob que je mets pas souvent finalement, c'est Evelight. Evelight, qu'est-ce que j'avais en idée en mettant Evelight, c'est de faire un S3 ou un S2 d'ailleurs sur Adeline, parce qu'on sait que Adeline ne va pas mourir vu qu'elle est immunisée à la mort quand elle est sur sa forme initiale. Donc c'est ce qu'on voulait faire, on voulait faire proc une attaque bonus avec Agustin et que ça tue la Adeline. Parce que c'est vrai qu'il y a des petits comportements comme ça avec Adeline où quand c'est des attaques bonus, finalement son passif ne s'applique pas. Et c'est comme ça qu'on peut la tuer, sinon elle a 30% toujours d'ignorer les attaques. Donc voilà, c'était l'idée sur la team 1. Donc on n'a pas mis du coup de saut agile, puisqu'on va utiliser le S2 de Light Off pour tuer la team. Et ensuite, sur la team 2, comme je vous ai dit, on part sur quelque chose de tanky. On a juste remplacé Natasia par Karma. Première fois que j'utilise Karma d'ailleurs, parce que je l'ai monté vraiment cette semaine, la Karma. Mais voilà, rien de particulier pour la team 2. Donc c'est parti. Vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc là déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a pas mal d'immunités. Tout le monde est en 7 immune. Hein. Bon, sauf Yolanda qui l'a de manière passive. Mais pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est copier la Light Off. Donc c'est ce qu'on va faire. Avec Kyle, vous pouvez copier même si en face il y a un 7 immune. Ça, c'est pas interdit. Donc on copie. On fait un S2 sur Agustin. Voilà. Donc on donne le tour bonus à Agustin. Et là, on va utiliser Sort de Rage et S3 sur la Light Up. Alors, on a gardé quand même le sort de Stun au lieu du sort de Revive. Pourquoi? Parce qu'on avait un doute, c'était sur la vitesse de la Adeline. En fait, la Adeline, si elle jouait avant ma... Comment qu'elle s'appelle? Ma Evelight, je l'aurais stun. Mais là, vu qu'elle joue après, finalement, bah, pas de souci. Donc, on fait sort de rage, on fait un S3 sur... Voilà. Sur Ophélie. Ici, on tue quasiment tout le monde. Hein. Adeline et Lightning ne meurent pas, hein, c'est normal. Et on va tuer le Lightning avec le S3 de Borden. Et là, voilà. Là, on fait un S3 sur la Adeline. Elle a ignoré l'attaque de Evelight. Par contre, l'attaque de Agustin, elle est passée. Et voilà, on perd aucun mob sur la team numéro 1. C'est nickel. Ici, on commence le combat. Donc, Dark Oracle fait son S3. Mon Dark Castle contre-attaque. SSA, comme il s'est pris un stun, il contre-attaque. Voilà. Donc là, on a quoi? On a Karma qui a proc un tour bonus. On a SSA qui va jouer. Bon. Pour l'instant, les Guan Yu,
qui ont proc avec Dark Oracle ont jamais fait trop de dégâts sur mon SSA. Ils résistent plutôt bien. J'ai pas vu pour l'instant de Guan Yu qui arrivait sur une attaque jointe à me tuer le SSA. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de doute quand j'utilise cette team là sur l'issue de la vie du combat. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on avait pas mal de choix. Je crois que je suis parti sur le SSA. Voilà. On a le tourbillon. Le tourbillon qui fait quand même des gros dégâts. Hein. Krasur Zag. Insane. On tue le Dark Nick qui a l'immunité. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose. Hein. Là, on va refaire le tourbillon. Tout le monde meurt. Un S3 et c'est fini. Donc plutôt pas mal. Patrick, on le passe plutôt facilement. Bon, faut quand même la boxe à côté, hein, bien sûr. Mais finalement, on est sur deux teams où la défense n'a même pas joué. Mis à part les passifs. Passif de Adeline et passif de Dark Oracle avec Guan Yu. Donc voilà, plutôt content de cette victoire. Plutôt sympa. On va passer sur le troisième. Le troisième, c'est Zep Reborn qu'on a attaqué. Donc Zep, qu'est-ce qu'il a comme défense? Il a deux défenses. Alors, moi j'aime bien. J'aime bien parce que il a des défenses qu'on voit pas forcément. Ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. On a une défense en 1 où on a Zoltan, Nia, SSA et Jocasta. Et on a une défense en 2, on a Yolanda Light, A2, Balberitz, Adeline et Wilzy. Donc pour attaquer ça, qu'est-ce que j'ai fait? En team 1, j'ai remis ma team Tanky. Alors oui, à chaque fois, je change un petit peu certains mobs. Et vous allez voir que... Alors peut-être qu'il y en a qui l'auront vu, mais j'ai fait une grosse erreur. Une grosse erreur qui m'a coûté, qui m'a coûté la team 1. Je vous laisse deviner c'est quoi. Je vous le dis ça dans quelques secondes, dizaines de secondes. Alors, il faut savoir que j'ai retiré tous les 7 shields sur mes persos. Pourquoi? Parce que Nia fait des dégâts en fonction si l'ennemi a un shield ou pas. Si l'ennemi a un shield, elle va faire des plus gros dégâts. Donc, j'ai retiré tous les shields. J'avais des shields sur Natasia et sur Dark Castle. Et puis, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais tanker tranquillement. Et puis je vais tuer les mobs petit à petit. Donc je vais commencer par tuer Zoltan. Ensuite la Nia ou la Jocasta. Enfin j'avais pas vraiment. C'était Zoltan en premier sûr. Et après je regardais qui est-ce qu'il y avait pour essayer de tuer par la suite. Et team 2. Team 2, je décide de partir avec cette team là. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de faire une première attaque avec Lightning. De jouer le saut agile avec DSD sur Rosalie et d'aller focus le Balberut. Alors on m'avait dit que le Balbé avait quand même pas mal de PV, je crois qu'il est à plus de 33 000 PV son Balbé, donc je savais qu'avec un S3 de Lightning je le tuais pas, c'était sûr, parce que le problème c'est si je le tuais il faisait un revive et il avait une immunité aux dégâts qui fait que j'aurais pas pu faire saut agile Rosalie et taper le Balbé. Et puis ensuite le Krasur Zag toujours là pour faire le tourbillon, pour faire des dégâts et finir les adversaires. Donc là je vous montre le premier combat. Vous allez voir que le premier combat s'est pas passé. Il est très close. Il est très close le premier combat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il a sa Jocasta qui a joué, qui a mis de l'invincibilité partout. Ok, donc là je décide de faire quoi? Je décide de focus le Zoltan. Donc je fais un S3 sur le Zoltan. Et ah oui, je décide de le stun aussi. Sachant que la plupart du temps quand vous faites le sort de bulle sur un adversaire et qu'il a plusieurs buffs dont
une immunité au debuff, là, ce petit sort-là. C'est celui-là qui va partir en premier. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc je regardais en fait qu'est-ce qu'il avait comme debuff, le Zoltan, et je décide de lui lancer le sort de bulle. Donc ça discutait pas mal sur Discord, il y en a qui me disaient non, fais pas, d'autres qui me disaient oui, fais-le, fais sur quelqu'un d'autre. Mais bon, finalement, voilà, on va stun le Zoltan, on va faire un S3 sur lui. Voilà. Donc c'est bien ce qui contre-attaque pas, c'est nickel. On commence à l'entamer. La Nia qui tape plutôt pas mal. Hein. Nia, c'est vraiment un perso à pas sous-estimer. Et je décide de soigner le Dark Castle avec Natasia. Ici, on va continuer à viser le Zoltan. Là, je vais faire un S3 sur lui. Je le tue. Nickel. C'est ce qu'il nous faut. Le SSA qui s'attaque à ma Evelight, c'est normal. Il s'attaque à l'avantage élémentaire. Et ensuite, voilà. Là, je regarde un petit peu les PV des mobs. Donc, on a un SSA qui a 44 000 PV avec un buff PV la max 2. Ok. On a une Nia qui a 21 000 PV. Ok. Et une Jocasta 32 000 PV. Donc là, je décide de quoi? Je décide d'aller sur la Jocasta pour la tuer rapidement. Comme ça, on évite les soins, les immunes, tout ça. Donc voilà, je vais aller la hard focus. On a le revive du Zoltan. Alors ici, malheureusement, je ne pouvais pas faire un S2 avec Evelight. Donc je vais faire juste un S1. Parce que je ne pourrais pas lui mettre le break d'F2. Le Zoltan, il joue. Une fois, il s'en va. Et ensuite, on joue avec Natasia. Et c'est là mon erreur. Là, voilà, là vous l'avez vu. Alors ça a été très furtif. Je vais vous montrer. Je vais essayer de mettre pause. Là j'ai le choix. Hein. J'ai le choix de faire un S3 ou un S1. Je décide de faire un S1 et c'est mon erreur. Regardez, je fais le S1 et qu'est-ce que c'est pris Dark Castle? Vu que c'est lui qui a le moins de PV, quand Natasia fait un S1, elle met un bouclier voilà, sur l'allié qui a le moins de PV. Et bah voilà, ça fait proc des contre-attaques de Nia. Et malheureusement, je m'en aperçois trop tard dans ma run. Et bah ça me coûte cette run. Donc là, je continue quand même le combat. Hein, parce que de toute façon, c'était le dernier combat, donc j'avais plus rien à perdre là. Hein. Fallait que je le joue jusqu'au bout. Donc je décide quand même de continuer. Et je vais faire une deuxième erreur. Donc là, je décide de faire un S3. Comme ça, je reste tout le monde. Je vais quand même réussir à tuer la Jocasta. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à partir de ce moment-là, on a un SSA qui doit à peu près avoir... il doit avoir 38 000 PV, je crois, un truc comme ça. On a une Nia qui a 21 000 PV. À peine, puisqu'elle a pris quelques petits dégâts. Et là, je fais une erreur terrible. C'est que déjà ici... voilà, je fais un revive, donc ça, ok. Et là, je fais un S1. Faut pas que je fasse de S1. Je refais un S1 et... bah voilà, mon SSA qui se prend... Attendez, regardez les dégâts qui se prend le SSA. C'est juste énorme. Alors, je sais pas si on peut voir. Ouais, il s'est pris au moins 30 000 de dégâts. Facile. Et là, voilà, là, vous voyez, à ce moment-là, je regarde les PV qui restent. Je vois 19 000, je vois 37 000. Je me dis, bah, je vais aller attaquer le SSA. Et non, j'aurais dû tuer la Mia très très vite, en fait. Le SSA me posait pas de soucis. En soi, il peut faire des stuns, mais il va faire un stun sur mon SSA. Et c'est pas un souci. Ou alors il va aller s'attaquer à Natasia, mais bon, voilà, elle a beaucoup de PV, elle résiste au SSA en face. Et j'aurais dû vraiment finir la Nia. Et voilà, c'est la deuxième erreur que je fais dans ce match. Voilà, vous voyez, là je vais faire un S
S3 sur SSA. Et je vais le terminer. Je vais être très content de le terminer, le SSA. Mais voilà, il y a cette Mia qui est là. Et en plus, vous voyez, je pouvais la tuer avec un S3 de SSA. C'est ça le pire. Et là, avec des S1 de Natasia, bah, je me mets dans le mal et elle me fait, voilà. Elle me détruit ma team, c'est normal. Et en plus, elle va... là, j'ai un cooldown de 2 tours sur la Natasia. Bah, j'ai les éclairs qui me tombent dans la tronche, j'ai le Zoltan qui revive. Bon, voilà, c'était 2 erreurs. Première erreur d'avoir utilisé Natasia, et deuxième erreur, quand il restait plus que SSA et Nia, il fallait que je termine la Nia et que je laisse tranquille le SSA. Deuxième team qu'on attaque. Donc là, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, je fais un S3 avec Dark Nick. J'essaye de faire un petit peu de dégâts sur tout le monde. Ça, c'est ok. On va aller contrôler la Adeline. Et on va mettre du silence un petit peu sur Balbé et sur Wilsey. Non, on va pas. Pardon, je dis des bêtises. Attendez, là, je vous dis n'importe quoi. On fait le saut agile sur Rosalie. Et on utilise sur Balbé. Balbé qui revive, d'ailleurs. Je suis en train de refaire le match comme il ne s'est pas passé. Donc voilà, là, je pensais qu'il avait pris un debuff, mon Krezur'Zag, mais non. Donc je vais juste attaquer le Balbé. Le Balbé nous fait un S2, mais bon, voilà, ça ne nous pose pas de soucis. Puis il y a la contre-attaque de Rosalie, c'est très bien. Et là, on termine la Adeline. Bon, on avait quand même 3 persos qui pouvaient attaquer sur la fin, là, quand il restait plus qu'Adeline. Ici, vous voyez que j'ai 3 persos qui peuvent attaquer. Enfin, deux persos, puisque le Lightning était stun. Ça aurait pu... Elle aurait pu être immunisée plusieurs fois, c'est vrai. Mais bon, là c'est passé, donc c'est très bien. Donc ouais, j'aurais pu faire full victoire sur Zep. C'est vrai que j'étais un peu deg. Si j'avais pas utilisé Natasia, j'aurais dû mettre un autre mob que Natasia et ça aurait été nickel. Bon voilà, on fait des erreurs. Donc là, comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, on était à 14,55. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, on termine à quelque chose comme eux 10% du coup. Ils ont descendu en dessous de 10. Et nous, on devait être dans les 50%, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une guilde qui est très difficile. Hein. Ouais, on le savait. On le savait très bien, mais on pensait pas les rencontrer, honnêtement. Quand on a joué contre GG Wellplay, voilà, ils ont eu un taux de participation GG Wellplay qui était assez bas. Bon, ils ont quand même fait plus d'une 60aine d'attaques, hein, mine de rien, mais nous, on a eu peut-être plus de participation, plus de réussite, je sais pas. Donc, ou alors peut-être c'était une strat de leur part de l'avant-dernier combat de le perdre et ensuite de gagner le suivant. Mais là, je crois qu'ils sont contre les Memen. Et je crois que les Memen sont en train de gagner de pas mal d'avance quand même. Donc voilà, je sais pas si c'était vraiment une strat de la part de GG Wellplay ou pas. En tout cas, nous, on a fait une GVG qui était plutôt pas mal. On a enfin rencontré des guildes différentes. C'est vrai qu'on rencontre la Simen, on rencontre les Memen, AEVN, les Queensmen, les GG Wellplay, les Fine. Et je crois qu'on a rencontré 2 fois les Fine, il me semble. Je sais plus. Enfin, il y a une guilde qu'on a rencontré 2 fois en tout cas sur les 7 combats. Donc plutôt plutôt sympa. Et puis concernant mon bilan en GVG,
Je peux vous faire passer, je crois qu'on pourra peut-être le voir. Ouais, voilà, je suis sur le jeu. Le bilan est plutôt positif pour moi. Donc, je crois que si on peut voir ici, voilà, je termine sur un 36-6. Donc, ce qui est plutôt ok vu les guilds qu'on a rencontrés, qui quand même, c'est quand même du lourd. Donc voilà, je suis plutôt content de ma GVG. J'essaierai de faire mieux encore sur les prochaines. Et puis voilà, du coup, on va assurer le top 10. Alors là, on voit peut-être pas encore, mais je sais, il y en a qui ont déjà vu le classement suivant. Donc je crois qu'on est à 1582 points, un truc comme ça. Donc on est largement dans le top 10 sans souci, puisque voilà, le top 10 est à 1429 points. Donc il n'y a pas trop de... On n'a pas trop de pression à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, c'était le dernière rencontre GVG que je vous présente ici. Je fais un petit message, si jamais il y en a qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo et que si jamais vous recherchez une guilde, n'hésitez pas à venir me contacter sur Discord. Ici, voilà, si vous êtes intéressé pour la guilde 1 ou la guilde 2, parce qu'on a aussi une guilde 2 qui recrute souvent. Et la guilde 2, elle est un petit peu plus bas en GVG. Alors je sais plus où ils sont exactement. Ils doivent être dans une sorte de top 30. Voilà, ils sont 24e actuellement avec 1240 points. Donc ils sont dans le top 5% des rewards GVG. Donc voilà, si vous sentez d'avoir le niveau pour une des deux guildes, n'hésitez pas, vous faites un petit MP sur Discord. Vous avez le lien en commentaire de cette vidéo. Et si jamais vous voulez me rejoindre sur Twitch, pareil, vous avez le lien en commentaire de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao!